Bonsoir les amis, soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Très heureux de vous retrouver encore ce soir, c'est une très grande joie. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, nous allons parler de Dieu, nous allons danser et aussi nous allons partager la parole de Dieu. Mais avant de commencer comme d'habitude, nous allons recommander ce moment dans la main du Seigneur. Seigneur, une fois encore, c'est par ta grâce que nous vivons encore. Nous voulons te dire merci pour cette grâce que nous méritons pas, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé encore ce soir. Nous sommes là encore pour t'élever, pour parler de toi. Saint-Esprit, sois au milieu de ton peuple ce soir. Et que quiconque va regarder ce direct, quiconque va regarder cette émission, va écouter cette parole. Sa vie ne sera point la même. Les malades seront touchés, les vies seront touchées, les âmes seront touchées. Merci Seigneur une fois encore, parce que nous sommes là pour élever ton nom. Que ton nom soit glorifié ce soir, soit au milieu de ton peuple. Nous te recommandons la régie, nous te recommandons tout ce qui va se passer. Je me recommande aussi dans tes mains, Seigneur. Merci pour ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez les bienvenus une fois encore, comme je disais tantôt, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Et ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, soit dans la joie, la régie est parmi nous. Bonsoir la régie. La régie me charge de vous dire bonsoir. Parce que si la régie est là, les choses ne sont pas pareilles. La régie est là, on va danser pour la gloire de notre Seigneur. Je voudrais saluer un papa, moi je l'appelle papa, c'est un homme de Dieu, le pasteur Oscar Via. C'est quelqu'un qui a le cœur d'un vrai papa. C'est pourquoi je l'appelle papa, c'est notre papa. Ma femme et moi, ce monsieur nous considère comme ses propres enfants. C'est un monsieur qui te donne de courage. Si vous ne trouvez pas, il vous appelle. Comment vous allez? Gilbert, ça va mon fils? Et ma fils est là. C'est un papa. Il a un cœur d'un vrai papa. Que cette bénisse, homme de Dieu, Oscar via depuis Dreux. Je salue aussi une maman qui aime cette émission, qui regarde cette émission, qui prie pour moi aussi. Il dit Gilbert, mon fils, c'est comme ça, elle m'appelle. Que le Seigneur te bénisse, maman Agathe Claudine, maître depuis Dreux. Je salue aussi le frère Yahwehnou Marc, un habitué de ce direct. Que le Seigneur te bénisse, frère. Je salue aussi le frère Victor Ngevou, depuis le Bénin, technicien à la radio. Vous voyez que c'est un frère exceptionnel. Il joue mes mélodies au Bénin, tout le monde me dit, mais comment se fait que ta musique est jouée 24 sur 24 sur cette radio? Il dit, c'est la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse, le frère Victor Ngevou. Que le Seigneur vous bénisse. Je salue tout le monde, toutes personnes qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de commencer cette émission, je voudrais dire à quelqu'un, ce qu'on fait ici, c'est pour la gloire du Seigneur. Partagez, et ça va faire du bien à quelqu'un. Et nous allons au Bénin, il s'appelle Rocky Gaba, dans Psaume 121. Psaume 121. Nous allons écouter la régie. Vous êtes prêts? On y va. Sunday.
Merci, merci Seigneur. Le Seigneur bénira ton départ et ton retour. Merci le frère Rocky Gaba depuis le Bénin. C'est une très grande joie de partager avec vous cette belle mélodie. C'est un frère que j'aime beaucoup. À la longue, on va faire quelque chose ensemble aussi. Que le Seigneur te bénisse, le frère Rocky Gaba. Nous allons du Bénin directement, pour la première fois où on n'a pas l'habitude de... On va directement au Sénégal. Au Sénégal, on reste toujours dans l'Afrique de l'Ouest. On va au Sénégal. Il s'appelle le frère Fulgence Gakou, dans Rifou Diamba. Pour ceux qui comprennent le Wolof, écrivez-nous en commentaire ce que ça veut dire Rifou Diamba. Nous allons danser. La régie, on va au Sénégal. Allez, on y va.
Alléluia, alléluia. On était au Sénégal, même si on ne danse pas comme eux, on a essayé de danser quelque chose quand même. Que le Seigneur vous bénisse, ceux qui nous regardent en ce moment, ceux qui sont en direct ou ceux qui vont regarder cette émission en direct. Ce soir, nous allons partager la parole de Dieu. Le thème de mon enseignement de ce soir s'intitule « La liberté ». Lorsque nous parlons de la liberté, c'est quelqu'un qui est privé de sa liberté. C'est comme une privatisation d'aller et retour de quelqu'un. On peut le dire comme ça. Et parfois, lorsque nous voyons quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui fait ses allers-retours, nous croyons que ce dernier est toujours libre. Non. Lorsque nous parlons de la liberté, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Lorsque tu commets un délit, on te prive de ta liberté. Et lorsque nous voyons quelqu'un qui fait ses allers-retours, je disais tantôt, pas nécessairement que ce dernier est libre. Nous avons des gens que nous croyons qu'ils sont libres. En réalité, ils ne sont pas libres. Et là, quand on prive quelqu'un de sa liberté, ce dernier peut être un prisonnier ou un esclave. Mais est-ce que ceux-là que nous croisons tous les jours, qu'on croit qu'ils sont libres, est-ce qu'ils sont vraiment libres? Nous allons voir dans la parole de Dieu. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Si donc le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Les Anglais disent, when the Son of the mighty God set you free, you are free indeed. Si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes vraiment libre, réellement libre. Pourquoi la Bible ne dit pas, si le Fils vous libère, vous êtes libre? Non. Ils ont placé, il y a un autre mot, réellement. Ça veut dire, lorsque tu es libre, réellement, c'est 100%. 100% tu es libre. Ça veut dire quoi? Réellement, totalement, complètement. Quoi encore? Mettez un commentaire. Total, complètement, réellement, 100% si vous voulez. Et nous avons deux catégories de la liberté. Deux catégories de la liberté. Si vous voulez, je peux vous les citer. La première catégorie, la liberté 100%. Lorsque quelqu'un est en prison et on décide de le libérer, on dit il n'y a aucune charge contre vous. À partir de maintenant, vous êtes libre. Ce dossier est libre, effacé et rayé. 100%. D'autres personnes, on le libère. On dit, monsieur, vous allez partir. Ou vous allez au tribunal. On vous met en prison. Et après, on va vous juger. Tu n'es pas encore libre. Et moi, je donne un autre nom à cette catégorie. La deuxième catégorie, la liberté partielle. La première liberté, c'est 100%. On te libère. La deuxième catégorie, liberté partielle, c'est que ta liberté n'est pas 100%, peut-être 30%, 50%, et les 50% qui restent, on va te rejuger. Mais ici, la Bible nous dit, lorsque le Fils de Dieu vous a franchi,
vous êtes réellement, ça veut dire 100% libre. Je vais demander à la régie de nous lire encore dans le livre de Galates. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Alléluia. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Jésus n'est pas venu nous donner une liberté partielle. Non. Jésus n'est pas venu nous donner une liberté 50%, 30%. Il est venu, il a donné sa vie 100%. Il a dit maintenant, quiconque me suit, sa vie ne sera plus la même. Il est libre, totalement libre. Lorsque tu es un délinquant, lorsque tu es un drogué, lorsque tu as une mauvaise vie et tu rencontres Jésus, ta vie va changer. Tu as une liberté 100%. Nous allons danser, on va au Congo. On va maintenant au Congo. Il s'appelle le frère Fusil Chimbel, Jezeb, dans Zambé, Azamonkonzi. Dieu est le patron, il est le boss, c'est ce que ça veut dire. Il est le chef, il est le maître. Nous allons danser. La régie, on y va. Dansons. Je suis
des merveilles, comment ne pas danser pour lui? Donc nous parlons de la liberté. Il y a des gens que nous croisons tous les jours, et vous allez croire qu'ils sont libres. Ils ne sont pas libres. De se priver de la liberté spirituelle. Physiquement, il est libre. Mais spirituellement, il n'est pas libre. Je ne sais pas quelle maladie qui a privé ta liberté, mais le Seigneur m'envoie ce soir de te dire, tu es réellement libre. Je ne sais pas quel problème qui te détient, qui te met toujours en détention, de l'alcool ou de la drogue ou quoi, je ne sais pas. Mais Dieu qui te connaît m'envoie ce soir de te dire, tu es libre. Lorsque le Fils vous a franchi, il y a une autre version qui dit, vous libère, vous êtes vraiment libre. Lorsque le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Nous avons beaucoup de catégories ou beaucoup de façons de priver quelqu'un de sa liberté. Deux sont bien importants, tout va bien, mais priver de la liberté financière. Je prie pour toi ce soir. Toute situation qui te met en prison, qui te prive de ta liberté financière, tu es libre et réellement libre. Ce soit au nom de Jésus. Lorsque nous voyons, nous venons à Jésus, c'est vrai, il y a des petits trucs qui sont à côté. Mais si nous sommes réellement libres, la parole nous dit, ici, ce n'est pas la liberté que Christ nous a affranchis. Ne vous remettez pas encore des charges. Lorsque quelqu'un est chargé, il n'est pas libre. Mais lorsque quelqu'un d'autre vient le décharger de son fardeau, quelqu'un qui a de lourds fardeaux sur son dos, d'autres viennent, non, tu es trop chargé, tu décharges un peu. Lorsqu'on décharge, ce dernier va souffrir. Oh, enfin. Et la Bible dit, ne remettez plus les fardeaux lourds que Jésus est venu décharger de vos vies. Et ce n'est pas la liberté que Christ nous a franchis. Christ n'est pas venu donner sa vie pour que nous continuions de marcher avec des fardeaux au dos. Nous commençons à dire, j'ai mal ici, j'ai des problèmes de santé, j'ai des problèmes d'argent, j'ai ici, j'ai ici. Non, ce n'est pas la liberté que Christ nous a affranchis. Peu importe ce qui va arriver, ne remets plus ce fardeau sur ton dos. Reste toujours libre. Dieu qui t'a enlevé de la servitude, le Dieu qui t'a enlevé ôté ses fardeaux, il te connaît, il ne va pas t'abandonner. C'est pas retenir ça, c'est pas la liberté que Christ nous a affranchis. Et si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes réellement libre. Sois libre dans tes affaires. Sois libre. Que ton esprit soit libre. Que ton âme soit libre. Que ton corps soit libre. Sois libre physiquement et spirituellement. Sois libre financièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, c'est une très grande joie de partager ce moment avec vous. Je vais demander à la régie de nous lire le verset de la fin. Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Amen. Que le Seigneur te protège. Que le Seigneur protège ton départ et ton retour. Que le Seigneur te garde. Garde ta famille. Aucune maladie incurable. Aucun voleur ne viendra chez toi pour voler quelque chose de ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Thank you for watching this program again. May God still bless you. Next week, we are going to dance here for our God, the mighty God. May God still bless you. Que le Seigneur te bénisse. Thank you. Thank you. Merci. Matondo, Abassi, tout ce que vous voulez, c'est la gloire de notre Dieu. La semaine prochaine, si Dieu le veut, on se voit ici encore. Soyez bénis chez vous.
africaine.